Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le vendredi 17 novembre et c'est la Saint-Élisabeth. Bonjour les petits amis. Bonjour à toi Frédéric. Faites pas un peu trop là? Si. Ouais, c'est ce qui me semble. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'actrice Rachel McAdams. Rachel McAdams qui a joué dans N'oublie jamais, une actrice magnifique, elle est... Oui, Très belle. oui. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien figure-toi mon ami Frédéric que je n'ai pas de sujet. C'est la journée mondiale de quelque chose? Oui, c'est la journée mondiale de la chocolatine. Mais Mais non. j'ai peur de traiter ça, parce que les internets sont déchaînés à ce sujet. Cependant, c'est également la journée mondiale de la tolérance. Ah. Du coup, tolère-moi, tolère mon sujet, s'il te plaît, et mon manque de connaissance du sujet. Je vais maintenant prendre place. Mesdames et messieurs, c'est un sujet ô combien divertissant que je vais vous proposer. À savoir, dit-on chocolatine ou pain au chocolat? Oh là là, ce débat... C'est la journée de la tolérance. J'ai la carte de la tolérance. Donc tu dois me tolérer avec mes différends. Moi je dis pain au chocolat. D'autres disent chocolatine. Au fond, quelle est la différence? Car si tu prends ta voiture, nanana, toi-même tu sais, quand tu passes la frontière de Bordeaux, ce mets délicat se renomme en chocolatine. What the fuck is that, man? Je pense que si chez nous tu demandes une chocolatine à la place d'un pain au chocolat, tu te fais remettre en place, mon pote. Mon jeune ami qui me regarde, essaye chez toi dans ta boulangerie de dire chocolatine. Bonjour madame la vendeuse de baguettes, je voudrais une chocolatine s'il vous plaît. Quand on demande une chocolatine, est-on obligé de gigoter de la sorte? Tu n'es pas obligé, mais ça donne de la prestance. Non, parce que... replay, Bonjour madame la vendeuse de baguettes. tu gigotes beaucoup quand même. Ah ouais. Quand tu te vois le faire, ça fait bizarre. Pourquoi ce débat? Tout simplement parce que c'est la journée de la chocolatine. La journée mondiale même. Pourquoi ça s'appelle pas la journée mondiale du pain au chocolat? Ça veut dire quoi? Que le Sud a pris le dessus sur l'ensemble de la France? Je peux intervenir? Oui. Moi, culturellement, je dis pain au chocolat. Ah, Mais je trouve que chocolatine est un bien plus joli mot. c'est vrai que c'est plus joli. J'en ai terminé avec ce sujet ô combien intéressant et qui m'a bien fait saliver, car c'est vrai qu'un petit pain au chocolat sortant du four, ça fait toujours plaisir. Est-ce que t'as une suggestion musicale? J'ai un morceau très pertinent. Ah, cool. Je vais vous proposer aujourd'hui le morceau Moon Love de Boombox Cartel, disponible dans la playlist de La Flemme, toi-même tu sais maintenant. Un morceau vraiment cool qui te donne les papilles en l'air. Parlant d'être dans l'air, Ah. je vais parler d'un monsieur qui sait aller dans l'air. Il a fait des trucs tellement cool dans sa vie que je me sentais obligé de vous en parler. Bah moi je m'en vais, je vais à la boulangerie chercher de la chocolatine. Ah, avec plaisir. C'est sûr, il va garder toute la chocolatine pour lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vince Ruffet. Ce gars-là, c'était la représentation parfaite de l'expression toujours plus. Vince Ruffet, c'était un Français qui faisait de la chute libre, mais il a carrément repoussé les limites de la discipline. Avec son pote Fred, il gagne en 2005, 2006 et 2008 les championnats du monde. Alors, je savais même pas qu'il y avait des championnats du monde de chute libre, mais déjà, ça pose le niveau. Une fois les championnats du monde remportés, il se met au base jump. Le base jump, en gros, tu sautes du toit d'un immeuble et tu finis en parachute. Mais vu que Vince, il en veut toujours plus, en 2014, il éclatera le record du monde de base jump en sautant du haut du Burj Khalifa à Dubaï. La chute libre, champion du monde. Le base jump, record du monde. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire comme activité maintenant? Mesdames et messieurs, je vous présente le wingsuit. Et comme d'habitude, Vince c'est toujours plus, donc il se donne un challenge. Alors là, pour cette discipline, le challenge, je préfère vous le dire, c'est n'importe quoi. Le challenge consiste à sauter du haut d'une montagne pour pouvoir rentrer dans un avion en vol.
Bon alors, à ce stade-là, j'arrive plus à dire s'ils ont plus de cerveau ou alors si c'est des artistes. Le wingsuit, ça, c'est fait. Vous l'aurez compris, Vince et son pote Fred ont plié le game du wingsuit. Maintenant, il faut trouver une autre activité. Et pour la prochaine activité, il faudra se rapprocher d'un ingénieur qui se nomme Yves Rossi parce qu'il a inventé des ailes que tu accroches comme un petit sac à dos, comme ça, avec des petits réacteurs pour pouvoir te transformer toi-même en avion. Cette collaboration nous offrira des images tellement magnifiques que je préfère vous laisser les contempler. Quand je le vois voler aux côtés d'un Airbus ou aux côtés de la patrouille de France, je trouve cette avancée technologique tellement dingue, et Vince Ruffet était vraiment un génie dans son domaine. Même si cette invention lui a coûté la vie le 17 novembre 2020, j'admire vraiment ce genre de personnage. Dites-moi en commentaire si vous essayeriez les ailes à réacteur. Personnellement, même si je trouve ça fou, j'aurais trop peur et je crois que j'aurais la flemme.